Récemment, j'étais en séance avec 2 chiennes dont je m'occupe. Pendant la séance, un confrère promeneur de chiens vient en chercher une des 2. L'autre restait, c'était prévu, pour terminer la modification de certains de ses comportements. Ce confrère a considéré qu'elle était punie, que la chienne qui restait en séance était punie du fait qu'elle ne venait pas en balade avec lui en forêt. Personnellement, et honnêtement, j'espère aussi mes clients, autant que les siens, ne considèrent pas les séances d'éducation, de modification comportementale comme des punitions. On va avoir 2 aspects. On va prendre la définition de la punition au sens comportemental. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que un comportement diminue, voire disparaisse. On ne peut faire en sorte que si le chien considère que ce qu'on ajoute ou retire est pour lui suffisamment motivant pour qu'il cesse certains comportements. Ça peut être, si je prends l'exemple d'un chiot, il me mordit, je dis aïe, il retire, je retire ma main, il cesse. Il comprend que me mordiller fait que j'arrête le jeu. Or, lui, il veut continuer le jeu, donc il va cesser de me mordiller. D'un point de vue comportemental, j'ai puni le mordillement du chiot, puisqu'il a cessé de le faire pour poursuivre une interaction avec moi. Après, il va y avoir la considération qualitative. Est-ce qu'une séance d'éducation est tellement désagréable que comparée à une balade en forêt, ça en devient quelque chose de punitif pour l'individu, pas forcément pour ses comportements. C'est là où le terme de punition prend une ambiguïté. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui va affecter le comportement futur du chien? Ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui affecte le comportement immédiat du chien? Sa perception? Alors, si je prends juste les comportements immédiats, quand j'arrive, en général, quand les chiens m'ont déjà vu plusieurs fois, vu que je fais en sorte de développer une relation avec le chien en plus de ses maîtres, de façon à ce qu'il se sente en sécurité et en confiance avec moi, j'ai peu de chiens, à part vraiment des chiens peureux qui sont à se cacher, qui sont à m'éviter, qui sont à s'enfuir quand j'arrive. En fait, même pendant que je suis là. Pendant les séances, les chiens sont plutôt volontaires. Déjà parce qu'il va y avoir de la stimulation, il va y avoir divers intérêts. Je travaille avec du renforcement positif de comportements qui sont souhaités. Donc j'ajoute des éléments que le chien apprécie, qui le motivent à reproduire des comportements. Ça peut être n'importe quoi. On soit bien d'accord. Ça peut très bien être justement un moment de jeu. Ça peut être aller nager dans une rivière pour un chien. Ça peut être creuser s'il aime ça. Ça peut être n'importe quoi qui va le motiver à reproduire un comportement. Ceci étant, ça affecte aussi son émotionnel et par conséquent son appréciation, pas seulement cognitive, mais émotionnelle et sentimentale, de ce qui se déroule. Quand je pars, je n'ai pas encore jusqu'à présent connaissance de chiens qui soupirent ou qui montrent du soulagement que je m'en aille, qui se mettent enfin à sortir de leur cachette, sauf pour des chiens qui le font avec tout individu parce qu'ils sont apeurés. Là, on est sur des profils particuliers. Il est important pour vous, autant que pour votre chien,
de considérer qu'une séance d'éducation qui va amener votre chien à gagner en confiance en lui, gagner en confiance en vous, gagner en confiance vers le professionnel de l'éducation et du comportement que vous faites venir, à être stimulé, que ce soit physiquement, mais mentalement aussi, à être exposé à des émotions plutôt stables et positives. Tout ça va importer. Une séance d'éducation n'est pas censée être un calvaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, une balade en forêt ou une séance d'éducation. Ça peut très bien être les deux au même plaisir émotionnel. C'est un plaisir différent en termes de stimulation. Quoique certains élèves, on travaille aussi en forêt. Euh, donc, pensez bien, gardez du plaisir. Et votre chien va adorer les séances d'éducation.